Dames et messieurs, ça chauffe très très fort. Ça chauffe, ça chauffe. Oui. Non, l'Iran est déterminé. Non, 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 non. Je n'ai jamais vu aussi un peuple aussi déterminé comme l'Iran. Les États-Unis d'Amérique, après avoir eu à procéder à cette frappe, qui s'est soldée malheureusement par un échec très cuisant, oui, un échec qui jette le discrédit sur, en tout cas qui réduit à néant presque la crédibilité de l'efficacité des actions militaires américaines, les États-Unis d'Amérique ont tout de suite proposé la reprise des négociations. Ils ont pensé qu'ils étaient en position de force. Juste après l'acte, Donald Trump avait dit, il avait parlé sous forme d'instruction, il avait dit à l'Iran, nous voulons la paix. Il a appelé l'Iran à la paix. Toi, tu vas, tu frappes quelqu'un. Après, tu lui dis, je t'appelle à la paix. Eh non, mais on est dans quel monde, Maranatha? Donc, ils ont continué à formuler. Ils veulent reprendre les négociations sur l'accord de je ne sais quoi sur le programme nucléaire iranien. Israël, pareil. Mais l'Iran dit non. L'Iran rejette la proposition de négociation. Pas question de négocier. On continue. Ce que vous avez commencé là, on continue. Oui. Et je vous dis, nous sommes en face d'une situation très grave. Ça fait rire, mais ça fait à la fois pitié. Nous avons besoin de la paix dans ce monde. L'Amérique n'aurait pas dû le faire. Dames et messieurs, quels sont les contours de cette situation? Du rejet de la proposition. C'est de cela que nous parlons tout à l'heure dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et n'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne, le Samouraï Théa. Voilà. Et invitez vos amis à s'abonner. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de partages, s'il vous plaît. Cela donne assez de visibilité à la vidéoconférence. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Selon l'information officielle, le président iranien Massoud Pezeshkian a clairement indiqué que l'Iran rejette toute négociation directe avec les États-Unis d'Amérique. Cette position est principalement motivée par une profonde méfiance vis-à-vis de Washington, nourrie par des promesses non tenues, dues au passé, mais notamment par le retrait de l'Amérique de l'accord nucléaire de 2015. L'Amérique s'est retirée en 2017. Cet accord qu'on appelle JCPOA, donc voilà, qui avait été... L'Amérique s'était retirée sous l'administration de Donald Trump. Alors, l'Iran a exprimé, voilà, donc, l'Iran a exprimé sa volonté d'explorer des voies de discussion peut-être indirectes. Mais pour le moment, l'Iran rejette tout ce qui est négociation. L'Iran n'est pas dedans. Ils n'ont qu'à continuer la chose. Alors, donc, le contexte de menace, américain en cas d'échec diplomatique, l'Amérique a continué à menacer. Après avoir bombardé, ils ont dit, si l'Iran refuse de négocier, on va continuer. Et donc, cela fait que l'Iran a une position intransigeante. L'Iran est intransigeante. Alors donc, ça chauffe. L'Iran voudrait que les hostilités se poursuivent. Mais la poursuite des hostilités va avoir des conséquences dans la région. Notamment, l'Iran est en train de prendre de nouvelles mesures très sérieuses. Et parmi ces mesures, on a la fermeture du détroit d'Ormuz. Parmi ces mesures, on a des frappes chirurgicales qui ne font que pleuvoir sur Israël. Et pendant ce temps, la population israélienne est en train de fuir. Israël devient invivable. Ce qu'ils ont souhaité à l'Iran, c'est ce que Israël est en train de vivre. Et l'autre des choses, qui a intérêt à l'instant T que ce conflit-là s'arrête? Ce sont
les Américains et les Israéliens. Parce qu'ils n'étaient pas prêts, notamment Israël n'était pas prêt. Mais l'Iran était déjà prête. Bien préparé. Très très bien préparé. Alors, surtout l'Iran a intérêt aussi, puisque l'Iran a eu à produire de nouvelles armes qu'elle souhaite tester sur le terrain. Ah, il faut le dire. Ça, c'est moi qui le dis, c'est mon commentaire. L'Iran a envie de tester ses nouvelles armes sur le terrain et de continuer à démontrer au monde entier comment est-ce que l'Iran est puissant. Quel type d'armement l'Iran dispose. Donc, ça, c'est un premier aspect. Et de l'autre côté, nous avons Israël qui est en train de se plaindre. Israël se plaint. Le premier ministre israélien, Netanyahou, il dit ceci. Il dit, nous ne tolérerons pas une guerre d'usure avec l'Iran. La guerre d'usure, c'est quoi? C'est une guerre qui dure sur... C'est-à-dire ça dure dans le temps. C'est une guerre qui consiste à faire en sorte qu'on fatigue l'ennemi. C'est-à-dire on ne se repose pas, quoi. Au moment où tu penses que ça commence à finir, c'est là où même ça débute. Comme ce qui vient d'arriver. Donc il dit, nous ne tolérerons pas une guerre d'usure avec l'Iran. Nous sommes très proches d'atteindre les objectifs de l'opération et de mettre fin au combat. Si l'Iran retrouve ses capacités nucléaires, nous l'attaquerons comme nous l'avons fait au Liban. Si l'Iran retrouve ses capacités nucléaires. Quelle est la capacité nucléaire de l'Iran qui a été touchée? Tout est intact. L'uranium enrichi est intact. Les centrifuges sont intacts. Rien n'a été touché. Mais il est en train de se plaindre. Ils ne veulent pas la guerre d'usure. Donc, eux, ils s'en lavent les mains. Pour eux, ils ont fini d'attaquer. Pour eux, l'Iran a perdu ses capacités nucléaires. Donc, c'est bon. On n'a qu'à arrêter là-bas. Mais l'Iran dit non, on ne peut pas arrêter là-bas. Vous nous avez provoqués. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Et vous allez vraiment lire l'heure. Voici la situation en face de laquelle nous sommes. Oui. Et Washington dit quoi? Washington est prêt à conclure des arrangements avec Téhéran qui serviront les intérêts de l'Iran. Mais les États-Unis exigent qu'il renonce à ses ambitions nucléaires. Or, l'Iran dit non. Eux ne vont plus renoncer à ça. Alors, la déclaration est faite par le secrétaire d'État Marco Rubio dans une interview accordée à la chaîne de télévision CBS. Il dit l'évolution de la situation dépendra des décisions de l'Iran. Si l'Iran choisit la voie diplomatique, nous y sommes prêts. Nous pouvons conclure un accord qui sera bénéfique pour lui, pour le peuple iranien et pour le monde entier. S'il choisit une autre voie, il en subira les conséquences. Quelles conséquences? L'Iran a déjà choisi une autre voie. On n'a rien vu. Sauf le ploukou palaka, palaka, palaka. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager.